Salut à toutes et à tous, nous sommes au Havre, une fois de plus au complexe de répétition du Sonic. Ils nous attendent juste derrière ces murs, ce sont les Pink Flamingos, trio punk rock qui s'est essayé récemment à la formule acoustique et vous allez le voir, ça aussi ils le font très bien les Pink Flamingos, c'est tout de suite dans le live de la rédaction. C'était Special Kind of Dreamer des Pink Flamingos, le trio havrais, Bertrand, Gilou et JL, merci de nous recevoir au Sonic au Havre, dans un format acoustique, on vous connaît dans un registre évidemment plus énervé. Elle vient d'où cette envie d'avoir débranché tout d'un coup les instruments? On est vieux. Ouais. Non, c'est quelque chose qui, dans le milieu du punk, se fait quand même beaucoup. Souvent, c'est le chanteur-guitariste de tel ou tel groupe qui, à la fin de son groupe split, et puis il décide de tourner en solo et tout ça. Et nous, il y a beaucoup de gens qui font ça, donc l'idée, elle est répandue, et puis on s'est dit, pourquoi pas nous, quoi. Voilà, on aime bien les petits défis aussi dans ce genre-là. Donc, alors, on a pu voir au Sonic, dans cette formule-là, il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Est-ce que c'est une formule qu'on va retrouver en concert peut-être bientôt au Havre ou dans les environs, dans la région? On aimerait bien refaire ça, ouais, ça a plutôt bien marché. C'est un travail vachement différent que ce qu'on a l'habitude de faire en électrique, c'est-à-dire batterie, guitare, basse. Là, on est guitare, basse. Donc ça permet de travailler autrement, de travailler les morceaux différemment, d'avoir un public différent aussi, de jouer dans des endroits différents. On ne peut pas forcément mettre de batterie et puis du volume à fond. Donc voilà, ça permet de découvrir un peu d'autres univers. Il y avait le mec de Minor Threat qui est connu pour être straight edge, refuser l'alcool et tout ça. Et lui, il avait beaucoup. Moi, j'aime pas beaucoup sa musique, mais c'est un type que je trouve assez inspirant. Et il avait dit qu'il en avait marre justement avec Minor Threat de jouer en électrique dans des lieux qui sont des débits de boissons en fait. Et lui, ça le gênait
Il disait bah ouais mais en fait c'est les seuls lieux qui sont insonorisés parce que les gens bourrés font du bruit et en fait non, la musique c'est de la culture, c'est de l'art, ça devrait jouer dans des bibliothèques, dans des galeries d'art, dans des endroits comme ça et ces endroits-là sont pas faits pour accueillir des forts volumes quoi. La version acoustique, lui il avait commencé un groupe comme ça, un truc qui s'appelle The Events, dans cette optique-là de jouer à des volumes sonores tolérables par les endroits pas faits pour les gens qui crient quoi. On va revenir quand même au débit de boisson pour parler de votre prochaine date. On l'a dit, vous êtes avant tout un trio de punk rock. Le 17 avril, on vous retrouve au McDead's, c'est un peu votre fief. Débit de boisson, s'il en est. Voilà. C'est ça. Première partie de Guérilla Poubelle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette date? Alors, Guérilla Poubelle, c'est un groupe qui a été habitué du réseau SMAC et presque mainstream pendant super longtemps. Tout l'argent qui a été généré par ce groupe-là, Till, le chanteur guitariste, a entièrement réinvesti ça dans Guérilla Asso, qui est un label indépendant DIY qui a financé masse de disques, je crois presque, il en a 250 maintenant, je crois. Masse de disques de punk rock et tout ça ces dernières années, dont le nôtre, c'est un ami de longue date maintenant, et il nous a justement beaucoup aidé sur les premières démos qu'on a sorties. Il en a financé une qui est sortie sur Guérilla Asso, ça nous a ouvert plein de portes en fait, parce que cette étiquette-là est assez connue dans le milieu du DIY. Et moi je les avais déjà fait jouer au Havre, c'est moi qui organise le concert, enfin c'est notre asso qu'on a, voilà. Ça marche toujours très bien, c'est toujours un grand plaisir de les faire jouer. Et là, ils jouent avec Arms Aloft, qui est un super groupe américain dont on est assez proche musicalement. Donc, même si c'est pas eux la tête d'affiche officielle, c'est vraiment un groupe fantastique que j'encourage tout le monde à découvrir. Le 17 avril au McDead's, ça risque d'être plein, effectivement. Un lundi, c'est un lundi. Et c'est le lundi de Pâques. Ouais. On l'a dit, c'est votre fief. Effectivement, tu organises beaucoup de concerts. Bertrand, c'est important de conserver des lieux comme ça. On dit souvent, dans les grandes villes, les lieux pour jouer se raréfient, hormis les salles de concert. Bon, ici, ouais, maintenant, vous êtes, on va dire, plutôt bien équipés, mais c'est important quand même de garder des lieux comme ça pour jouer, pour organiser des concerts. Maintenant, effectivement, Le Havre s'en sort bien à retrouver un peu de classe avec le Tetris, voilà. Et puis le Sonic, le lieu où on est là, qui sont toujours hyper ouverts et très connectés avec les assos locales et tout ça, quand même, ce sont des gens vraiment super impliqués, et voilà. Et le McDead's, c'est un endroit qui est ouvert tous les jours. On peut organiser un concert un lundi soir pour un groupe de métal, de hardcore ou de punk, comme on va faire, voilà. C'est pas dans toutes les villes qu'il y a ça, il y a une petite culture quand même du rock underground de Havre dont tout le monde a déjà entendu parler, hein, mais qui est quand même ténue mais constante, et voilà. Et puis Gilou qui a ouvert son bar, lui, le Grizzly, il y a presque un an maintenant. Ouais. Non, mais qui fait des concerts aussi, donc c'est des trucs en acoustique et tout ça, mais c'est aussi ça qui n'existait pas avant. Le McDead's n'est pas hyper adapté pour les petits concerts acoustiques comme ça, et le Grizzly vient permettre aux petits concerts acoustiques, intimistes comme ça de se développer au Havre, c'est super aussi. Bon, bah, c'est noté, on n'a pas le droit de faire de pub, mais bon, c'est pas grave. Une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une actu discographique prochaine pour vous? Il y a déjà eu deux EP, c'est bien ça? On a 2 EP, on a un split 45 tours qui est sorti avec un groupe québécois qui s'appelle Jeffrey Lost Control. Là, nous, on a passé 1 an à écrire des chansons, justement. C'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de concerts en 2016 et puis en 2017 pour l'instant. On s'est contenté de petits concerts locaux et tout ça. On a passé 1 an à écrire des chansons. Donc là, on en a, j'ai pas compté, mais une petite dizaine. Une petite dizaine, ouais. C'est ça. Donc on aimerait bien les enregistrer là, dans le courant de cette année. On s'était dit cet été, mais en nous connaissant, ça va probablement plus être à l'automne que ça va prise de prendre du retard. Mais ouais, c'est ça le projet. On continue d'en écrire, on aimerait bien en avoir encore 2 ou 3 de plus, et puis après on les enregistrera. Ouais. En attendant, on vous retrouve tous les 3 messieurs en acoustique pour le titre Umbrella. C'est dans la suite du live de la rédaction. Look down and fear, the sterile man is up. Look down and fear.
be told we'll find this tempest. S'il y a pas de tristesse, Solitude is one thing you can never share. Look down and fear, the stare of Medusa. Look down and fear, the stare of Medusa. Till the next blast away, or the next avenue. We will be safe. We will be safe. Look down and fear the stare